Dernière partie de Bismarck, les amis. Nathan Carmel est avec nous. Bonjour Nathan. Bonjour. Bienvenue. Cofondateur donc de Jouvence. Alors j'ai écrit à l'attaque des rentes de santé parce qu'en fait, quand j'ai vu, mais quelle histoire. Donc, vous, le sujet, c'est l'orthodontie. Orthodontie, on dit. Hein. Orthodontie. Dont d'ailleurs, je n'avais pas idée des prix, je dois vous dire. C'est en regardant. On ne va pas les donner là, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la pub du truc. En gros, vous les divisez par deux. Mais les prix sont très, très importants. Et ça doit faire partie de... C'est un peu comme l'optique. C'est-à-dire, c'est des prix qui sont de toute façon pris en charge par les mutuelles et qu'on a l'impression de ne pas payer. C'est ça le sujet, quand même. C'est partiellement vrai. Pour les adultes, les mutuelles ne prennent pas forcément en charge. Donc, dans beaucoup de cas, c'est plein pot. On prend après. Non, mais même, enfin, c'était juste ce petit point, mais ceux qui regardent Bismarck le savent. Quand on dit ah mais c'est bon, je ne paye pas, la mutuelle me rembourse. C'est vous qui payez la mutuelle, les amis. Hein, donc à la fin, voilà. Hein, à la fin, c'est bien la collectivité qui paye l'ensemble de ces systèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de rente de situation autour de l'orthodontie ? C'est-à-dire beaucoup de... C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a peut-être pas assez de médecins pour le faire, trop de demandes, et des prix, et aucune concurrence, quoi. Voilà, disons les choses, comme assez souvent quand même en matière de santé. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'orthos en France, il y en a à peu près 4000, à comparer avec 36 000 dentistes, et les prix ne sont pas régulés. Contrairement à la profession de dentiste, hein, c'est deux professions totalement différentes, et donc ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer tout simplement, et c'est très élevé. Plus ça va être discret, plus ça va être cher. Les prix ne sont pas régulés. Enfin, alors, on va parler des adultes, mais pour les enfants, ils doivent être quand même en partie régulés par les mutuelles, justement. Non. Non, même pas. Non. C'est sur la base d'un plafond, en fait, hein, par semestre. D'accord. Et parfois même un plafond total sur la durée du traitement. Mais ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer. Vous voulez vous adresser aux adultes ? Que les adultes. Que les adultes. Ouais. Voilà. Pourquoi ? Parce que non, mais je pense qu'il y a une bonne raison. Pourquoi ? Parce que pour les enfants, c'est encore trop fragile, trop complexe. Bon, les enfants vont plutôt s'orienter vers des bagues. Ils n'ont pas de soucis par rapport à ça, et surtout, ça permet de les forcer à être rigoureux. On ne peut pas les enlever. Nous, on fait que des aligneurs, ça s'enlève. Donc, c'est plus difficile avec les enfants. Il va à l'école, il l'enlève. Le traitement, il dure 5 ans. Ouais, très juste. On paye pour rien. Donc, que les adultes. Et en fait, quand on regarde les stats, il y a un Français sur deux qui veut des dents plus droites. Il n'y a pas un Français sur deux qui a moins de 16 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros marché sur les adultes aussi. Un Français sur deux veut les dents plus droites. Ouais, 54% précisément. Et donc là, vous proposez une solution. Alors, c'est une solution. Donc, très rapidement, un aligneur, ça veut dire comment ça marche ? Un aligneur, c'est une gouttière, j'en ai ramené d'ailleurs. Ah bah alors des dents incroyables, voilà. Donc c'est une gouttière transparente comme ça, qu'on vient clipser sur les dents, 22 heures par jour, et qu'on va porter pendant 2 semaines. Une fois qu'on a terminé les 2 semaines, on passe à la série suivante. Donc en fait, c'est un séquençage, c'est vos dents dans 2 semaines, ça va les forcer à se déplacer. On change jusqu'à arriver à la fin, et donc la position finale, et vos dents sont censées avoir suivi le mouvement. Enfin, censé, ça marche. Ça marche, mais parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Il y a des dents qui ne veulent pas forcément bouger dès la première série. Et c'est handicapant au quotidien ? C'est-à-dire que vous pouvez parler normalement Alors, on zozote un petit peu au début, jusqu'à ce que la langue s'habitue un petit peu, parce que ça crée une surcouche. Mais après, au bout de 2 semaines, on s'habitue, on ne zozote plus. Mais ça veut dire que pour un adulte, c'est un engagement quand même qui va se voir. C'est-à-dire on va voir qu'il a dans la bouche... Même s'ils sont transparents, ces écarteurs. Enfin, comment vous les appelez ? Des aligneurs. Des aligneurs. Ou des gouttières. Ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pratiquement pas ? Non, il faut vraiment se concentrer. Ça brille un petit peu, mais on a des photos sur nos réseaux sociaux ou autres partagées par nos clients. Ça se voit pratiquement pas. Et donc le sujet, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'en fait, vous le faites pas du tout. C'est pas parce que ça pourrait être le truc, mais qu'est-ce que vous nous mettez à l'antenne, un gars qui se pointe et qui dit qu'il a une solution ? Non, parce que vous passez par les cabinets. Alors, des orthodontistes ou des dentistes d'ailleurs Les deux, Nathan, parce que les deux. Les dentistes font de plus en plus de traitements par aligneur. Alors, ils ne vont pas faire des traitements complexes comme nous. Enfin, nous, on n'en fait pas non plus. On fait des traitements simples à modérés. Tous les traitements complexes, on les laisse vraiment aux orthos. En fait, quand on a fondé Jouvence, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Le modèle américain, c'est vraiment pas de cabinet. On envoie des kits d'empreintes. Le patient prend ses empreintes lui-même, il signe une décharge, il reçoit son traitement. On s'est dit... C'est moyen. Mais oui, c'est moyen, on est d'accord, c'est moyen. Donc, on va chercher à adapter un petit peu... Mais même pour votre image, je trouve c'est moyen. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, je parle sous votre contrôle, mais on a beaucoup plus confiance, en fait,
dans un traitement qui va être en partie suivi par un professionnel de santé. Exactement, c'est de formidables prescripteurs. Bah oui. Donc, les clients vont leur poser des questions, ils vont avoir des réponses précises. Donc, c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est livré à soi-même chez soi. D'ailleurs, on peut le voir en termes de taux de conversion. Là, je parle purement business. On a des taux de conversion qui sont presque 3 à 4 fois supérieurs à nos concurrents américains. Et donc, on comprend, les dentistes, leur intérêt. J'imagine qu'ils touchent une commission à chaque fois qu'ils suivent un traitement. Donc, on comprend leur intérêt. Mais même les orthodontistes, parce qu'en fait, il y a trop de demandes. C'est ça le sujet. Même eux, en fait, ils sont d'accord pour vous accompagner sur cette solution. Pas tous. Ça dépend de la taille du cabinet, de leur chiffre d'affaires. Les dentistes, il y a plus de concurrence, donc ils sont plus à même ils veulent plus travailler avec nous. Les orthos, c'est un petit peu plus difficile de les convaincre, effectivement. Un traitement comme ça, dans un cabinet ortho, c'est 4 500, 6 000 euros. Chez nous, comme vous l'avez dit, c'est moitié prix. Enfin, je voulais pas le dire, mais voilà, vous l'avez dit. Vive les vendeurs. Et après, là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est quand même bourré de tech, votre histoire. C'est-à-dire que l'une des clés grâce auxquelles vous arrivez à réduire les coûts, c'est qu'il y a beaucoup moins de visites en cabinet pour le contrôle. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance, en fait. Exactement. En fait, les deux sont liés. Quand vous allez voir un praticien dentaire, que ce soit dentiste ou ortho, il raisonne en chiffre d'affaires par heure au fauteuil. C'est-à-dire qu'il a un objectif. Par exemple, je dois faire 300 € en une heure à mon fauteuil pour être rentable, payer les charges et me sortir un salaire qui permette de vivre, sympa. absolument. Qui justifie, mais je ne sais pas combien, 7-8 années d'études pour un dentiste, absolument. Exactement. Donc, quand on réduit ces rendez-vous, normalement, le prix doit baisser également. Donc, nous, on a développé une plateforme qui permet de suivre en fait, les traitements à distance. On travaille aussi sur de l'intelligence artificielle derrière pour aider à la prise de décision, puisqu'il y a un contrôle toutes les 2 semaines. Et derrière, ça permet de réduire de pratiquement 80% le nombre de rendez-vous. Et alors ça, est-ce que c'est parce que si on peut élargir... Alors non, d'abord quand même, parce que pour lancer une boîte dans l'orthodontie, il faut quand même... je sais pas, c'est... D'où vient l'idée? Vous-même, vous êtes des études dentaires ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Moi, école de commerce classique. D'accord. Et donc, vous regardez toutes les niches où il peut encore y avoir moyen d'aller défoncer quelques rentes par-ci, par-là? Non, je tombe sur un article, tout simplement. Je tombe sur un article de ce qui se fait aux États-Unis. On en a parlé juste avant et je me dis, c'est génial, mais est-ce que je peux l'adapter? Je creuse un peu et au bout de quelques jours, je me dis, allez, je me lance et 6 mois après, on lance et je vous lance. Parce que vous faites appel à des technos, vous l'avez dit, alors bon, un petit peu d'intelligence artificielle comme tout le monde, mais enfin, elles sont, j'imagine, sculptées, impression 3D, etc., les gouttières, il y a dans la prise d'empreinte, etc., et tout, enfin, il y a tout un tas de technos qu'il faut commencer à connaître. À maîtriser. C'est une courbe, hein, on apprend de plus en plus. Alors nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a cherché à se faire un petit peu copain-copain avec nos différents partenaires, les praticiens dentaires, parce que c'est une source de savoir énorme. Et le but, c'était de les impliquer, qu'ils nous accompagnent. Pas juste on fait du business ensemble, mais sentez-vous impliqués dans l'entreprise, aidez-nous à développer la plateforme. Enfin, on va répondre à vos besoins, etc. Donc c'est comme ça, au final, que... Et donc le message, très rapidement, ça veut dire, ayez pas peur, entrepreneurs, d'investir dans le domaine de la santé, qui peut quand même paraître très complexe. Au contraire, les praticiens sont demandeurs, en fait. Oui, il y a des praticiens qui sont demandeurs. Il y a toujours des praticiens qui ne seront pas demandeurs et qui vont vous dire non, je ne veux pas innover, je suis très bien comme je suis. Il y en a d'autres qui sont demandeurs et en fait, ça leur change un petit peu du quotidien. Et in fine, ils aiment bien tout ce qui est start-up. Et notamment, on a des investisseurs maintenant dans l'entreprise qui sont des orthos. Et je n'ai pas eu à trop pousser pour les convaincre. Ils étaient super excités de rejoindre l'aventure. C'est génial. Nathan Carmel, donc cofondateur de Jouvence, c'était notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain, ce sera notre anniversaire. Hein, voilà. Demain, ça fera 1 an qu'on est là. Still standing. Félicitations.